dernier dimanche qu'on est ici à l'église. Et en fait, on va terminer ce matin. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Juste par curiosité. Le tabernacle, oui. Et qu'est-ce qui est la chose comme... Dieu, j'ai un problème avec les papiers. Qu'est-ce qui est la chose, si on peut dire, principale qu'on voudrait souligner à travers cette étude? Est-ce que quelqu'un se rappelle le thème principal, pour ainsi dire, qu'on examine à travers l'étude? Personne? Est-ce que ça pourrait être le signifié des choses? Oui, effectivement, que chaque chose, chaque élément dans le tabernacle, ça pointait vers quelqu'un spécifique. C'était qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors, on va continuer, mais avant d'aller, évidemment, on a le diaporama, et juste pour vous dire, je vais faire une petite, est-ce qu'on peut dire, c'est advertisement, une annonce? Une petite annonce pour dimanche prochain. On va commencer une nouvelle série. Moi, j'ai très hâte à ça. On va commencer dans Genèse. On a aussi un diaporama. On va s'en servir pour nous aider. Parce que, est-ce que ça se dit en français? Je sais en anglais, on dit a picture's worth 1,000 words. Une image vaut 1000 mots. Est-ce que ça se dit bien en français? Super. Donc, vous comprenez bien le sens. Mais on va avoir un diaporama qui va nous aider à mieux comprendre. Mais on va commencer dans Genèse et on va aller jusqu'au ministère de Jésus-Christ, jusqu'à sa résurrection, dans le but de pouvoir avoir une meilleure compréhension, si on peut dire chronologique. Je ne sais pas si cela, pour vous, ce matin, si on peut dire la séquence, est-ce qu'on peut dire la séquence chronologique, si c'est quelque chose qui vous intrigue ou non. Mais pour moi, je trouve que c'est vraiment intriguant, la séquence chronologique dans la parole de Dieu. Comment les événements, quel était le timing des événements. Alors, dès dimanche prochain, Dieu voulant, on va examiner ça avec l'aide de diaporama aussi. Mais pour ce matin, on va continuer dans l'étude des tabernacles. Et aujourd'hui, on est rendu dans l'Ancien Testament, dans ce qui était, mais au sujet du grand prêtre, le sacrificateur. Et le sacrificateur avait un rôle de représenter le peuple devant Dieu. La Bible nous parle dans Hébreu. Donc, juste pour un instant, je vous invite de venir avec moi dans Hébreu. Et moi, je vais vous demander votre implication parce qu'on va lire certains versets qui parlent au sujet du sacrificateur et au sujet du fait que la Bible, ça parle au sujet de comment Jésus-Christ est un meilleur souverain sacrificateur. Parce que Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le tombeau, il a vaincu l'enfer. Il est ressuscité pour monter au ciel. Et la Bible dit qu'il est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, si quelqu'un peut trouver Hébreux 10 et les versets 9 à 12, je vous invite de le lire. Et après ça, quelqu'un d'autre, Hébreux 4, 14 à 16. Et ensuite, je vais lire Hébreux 7, les versets 22 à 27. Alors, premièrement, pour commencer, Hébreux chapitre 10. Les versets 9 à 12, s'il vous plaît. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblatation faite une seule fois du corps de Jésus-Christ. De plus, tout sacrificateur se présente chaque jour faisant les services et offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Alors, la Bible nous dit pourquoi Jésus était un meilleur sacrifice, un meilleur sacrifice devant Dieu, parce qu'il s'est offert une fois pour toutes. Et la Bible nous dit aussi pourquoi il était un meilleur sacrificateur, parce que une fois il s'était offert, il s'est assis à la droite du trône de Dieu.
Alors, venez avec moi également dans Hébreux chapitre 4, si quelqu'un peut trouver les versets 14, 15 et 16, s'il vous plaît, et lire ces versets pour nous, ce serait grandement apprécié. Hébreux 4, 14 à 16. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retenons ferme notre profession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Quelle bénédiction d'avoir un sauveur, la Bible dit, qui peut compatir. Est-ce qu'on dit se compatir? Est-ce que c'est réflexif? Qui peut se compatir à nous, qui peut se compatir à nos soucis, à nos épreuves et même à la tentation. Mais la Bible dit qu'il était sans péché. La Bible dit qu'il n'avait point cédé. La Bible dit qu'il était sans péché. Quelle bénédiction! Je ne sais pas si cela réconforte votre cœur et votre esprit, mais souvent lorsqu'on passe par un moment, une épreuve, savez-vous quoi? C'est toujours réconfortant d'avoir quelqu'un qui peut-être vient en aide, qui a déjà passé par la même chose. Je ne sais pas si à un moment donné vous avez dû passer à une épreuve, peut-être à l'école un examen. Peut-être un examen de conduite, peut-être pour une voiture, peut-être une plus grande voiture, comme un camion, un gros camion. Savez-vous quoi? Si vous êtes seul là-dedans et vous étudiez, vous vous préparez, ou vous êtes en train de passer à travers une certaine épreuve, quelqu'un peut venir et dire « Oh, je crois que tu devrais être correct, je crois que ça va prendre fin, ou tu vas bien réussir. » Mais c'est encore mieux lorsqu'il y a quelqu'un qui vient à votre secours, lorsque quelqu'un vient à côté de vous et dit « Savez-vous quoi? J'ai déjà dû passer à travers la même chose. Et savez-vous quoi? Peut-être je pourrais vous aider à vous préparer. » Et si cette personne dit « avec toute votre façon de vous préparer, vous serez correct. » Savez-vous quoi? Si quelqu'un connaît rien à votre sujet, rien à ce que vous vivez, c'est plus difficile de se filer, je ne sais pas comment ça se traduit, de se sentir comme réconforté, de se sentir comme soulagé. Mais lorsque quelqu'un connaît à travers quoi vous passez, c'est plus facile d'avoir l'air mot d'encouragement, de dire mais il a déjà vécu la même chose. Dernier passage avant de regarder le diaporama et de continuer dans l'étude du tabernacle. Hébreux chapitre 7. Suivez avec moi les versets 22 jusqu'au verset 27. La Bible nous dit dans Hébreux 7, 22 à 27. Jésus est ainsi devenu garant d'une alliance d'autant plus excellente. Puis, quant au sacrificateur, il y en a eu un grand nombre parce que la mort les empêchait de subsister toujours. Mais lui, parce qu'il subsiste pour l'éternité, il possède un sacerdoce qui ne passe point. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Or, il nous était convenable d'avoir un tel souverain sacrificateur, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux, qui n'eut pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir tous les jours des sacrifices, premièrement pour ses propres péchés, puis pour ceux du peuple. Car il a fait cela une fois en s'offrant lui-même. Alors, on parle du sacrificateur, on parle de ce qui est notre meilleur sacrificateur, Jésus-Christ, le grand prêtre, effectivement, pour nous. Et à quel point Jésus était un meilleur sacrificateur. Et même tous les éléments au sujet du sacrificateur, je m'excuse, dans l'Ancien Testament, tous ces éléments même pointaient vers Jésus-Christ.
même même les détails des vêtements, tout cela pointe vers Jésus-Christ. Premièrement, les sous-vêtements du sacrificateur. La Bible parle des sous-vêtements dans l'Ancien Testament. Et la Bible nous dit qu'il portait une robe en fin lin, en retors, de couleur blanche avec des manches longues. Et là, il portait également une tunique sans manches bleues, bordée de clochettes et de grenades. Je crois que c'est la bonne façon de dire grenades. Il avait également des vêtements de l'extérieur, ça s'appelait un éphod qu'il portait. C'était un tablier d'étoffe bleue et pourpre et de laine cramoisie. Et on ajoutait un fil d'or, pour l'embellir. Et sur chaque épaule, il y avait une pierre d'onyx sur chaque épaule du sacrificateur. Et sur chacune de ces pierres onyx, il y avait figuré dans chaque pierre onyx 6 des noms des fils d'Israël, des tribus d'Israël. Il portait également un pectoral. On va examiner ça dans la prochaine image. Et il portait le pectoral sur son poitrine, ça se dit bien, sur sa poitrine. Et il y avait 12 pierres. Et si vous prenez le temps, vous pouvez compter les 12 pierres qu'il portait sur le pectoral, sur sa poitrine. Et une pierre, chaque pierre représentait une tribu d'Israël. Effectivement, il gardait, si on peut dire, les tribus d'Israël, tout le peuple près de son cœur. L'Urim et Thummim, c'était quelque chose également qui était placé dans une petite poche à l'intérieur du pectoral. Et vous rappelez-vous bien que l'Urim et Thummim étaient utilisés par le souverain sacrificateur pour discerner la volonté de Dieu. Et peut-être vous dites, oui, on ne sert pas de ça, on ne sert plus de ça maintenant. La Bible nous dit clairement que chaque enfant de Dieu peut connaître la volonté de Dieu par la parole de Dieu et à travers la direction du Saint-Esprit dans sa propre vie. Aussi, la Bible nous assure que nous avons accès dans la prière directement à Dieu à travers notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui est le meilleur souverain sacrificateur. Il ne nous faut pas prier à travers un intermédiaire humain. Je voudrais juste qu'on puisse trouver 3 versets à ce sujet. Donc, si 3 personnes puissent se porter volontaires, 1 Pierre 2,9, s'il vous plaît. 1 Pierre 2,9. Est-ce que quelqu'un peut juste trouver 1 Pierre 2,9? Et quelqu'un d'autre, Hébreux 4,16. Encore, on vient de lire ce verset, mais je voudrais qu'on puisse le relire. Et ensuite, Romains chapitre 12 et le verset 2. 1 Pierre 2,9. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé ce verset? Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Merci. Quelqu'un d'autre, Hébreux 4,16, encore une fois. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Et Romains 12 et le verset 2, s'il vous plaît. Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouvez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Amen. Merci. Quelle bénédiction! On ne doit plus s'approcher de Dieu à travers un intermédiaire humain. On a Jésus-Christ qui est le meilleur sacrificateur. Quelqu'un qui, la Bible nous dit que notre sacrificateur intercède pour nous continuellement. Et la Bible nous dit à propos de son œuvre, vous rappelez-vous bien, est-ce que vous avez remarqué dans tous les éléments dans le tabernacle, il n'y avait aucun siège. Il n'y avait aucune place pour les sacrificateurs de s'asseoir. Est-ce que quelqu'un se rappelle ce que la Bible nous disait dans Hébreux chapitre 12 au sujet, je crois que c'était Hébreux 12, peut-être c'était Hébreux 10, au sujet de ce que Jésus a fait une fois que son œuvre était terminée? Take a sip.
il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Qu'est-ce que ça indiquait? Ça indiquait que son œuvre était accomplie. C'est pour cette raison que même sur la croix de Calvaire, Jésus a déclaré « Tout est accompli ». Quelle bénédiction d'avoir un sacrificateur dans Jésus-Christ, un intermédiaire, quelqu'un qui intercède pour nous jour et nuit, quelqu'un qui n'est pas touché par le péché, quelqu'un qui ne doit pas en premier, comme la Bible nous montre, ne doit pas en premier aller pour recevoir le pardon de ses propres péchés avant de pouvoir comme intercéder, pour ainsi dire, pour les péchés du peuple. On a un meilleur sacrificateur en Jésus-Christ, comme Hébreu nous le dit. On va continuer, parce qu'on a quelque chose d'autre. Dans la Bible, ça s'appelle la tiare. Autrement dit, c'est le casque porté par le sacrificateur dans l'Ancien Testament. C'était fait en lin blanc. Quelqu'un se rappelle qu'est-ce qui était la signification de la couleur blanche? Je m'excuse ici au sujet du tabernacle. Désolé. La pureté, effectivement, la pureté. Donc, on a également un casque blanc qui est fait en lin blanc, ce qui parle de la pureté, avec 2 rubans bleus. Qu'est-ce que ça parlait? Qu'est-ce que ça signifiait, la couleur bleue, dans ce qu'on a examiné dans le tabernacle? Le ciel. Oui, le ciel. On avait également l'âme d'or. Une lame d'or pur, de l'or pur, qui était gravé dessus en hébreu. Kodesh la Yahweh. C'est ce qui était selon Lévitique, et ça signifie sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. C'est intéressant lorsqu'on considère ça. Juste venez avec moi pendant un instant, ou écoutez bien, je vais lire Lévitique chapitre 8 et le verset 9. Lévitique chapitre 8 et le verset 9, la Bible nous dit: il posa la tiare sur sa tête, et sur le devant de la tiare, la lame d'or, la couronne sainte, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et dans Exode chapitre 28, le verset 36, la Bible nous dit à ce sujet également: tu feras aussi une lame d'or pure sur laquelle tu graveras une engravure de cachet, sainteté à l'Éternel. Le sacrificateur avait demandé une chose toujours qu'il devait se rappeler, c'est la sainteté de Dieu. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un se rappelle ce qui est arrivé à ceux dans l'Ancien Testament qui ne se souvenaient pas de la sainteté de Dieu? On a déjà parlé de certaines choses qui leur sont arrivées. Est-ce que quelqu'un peut penser à quelque chose qui est arrivé? Ils sont morts. Il était mort. Il y avait quelqu'un, Uza, je crois, il s'appelait, lorsqu'il touchait à l'arche de l'Alliance. Il touchait à l'arche de l'Alliance lorsque c'était sur le trailer. Le trailer, je m'excuse. Chariot, merci. Sur le chariot, en arrière, les 2 bœufs. Et ça se... It moved, it jiggled, comment est-ce qu'on dit ça? Ça bouge. Ça bougeait, merci. Ça bougeait un petit peu. Et vous rappelez-vous bien que Uza, je ne sais pas comment ça s'appelait exactement, mais il touchait à ça juste pour le stabiliser, pensant: je vais faire un grand service. Il était frappé par la mort. Rappelez-vous bien aussi d'autres qui se sont questionnés au sujet du plan de Dieu et même de la sainteté de Dieu, même par rapport à son choix également, qui au sujet de son leadership que Dieu avait mis en place. Est-ce que vous vous rappelez ce qui est arrivé à ceux qui se plaignaient au sujet même de Moïse et même de Aaron? Vous rappelez-vous bien que Dieu avait envoyé même comment est-ce qu'on dit, earthquake, tremblement de terre qui ouvrait. Il y avait certains qui effectivement ont été comme avalés par la terre. Pourquoi? Parce que ils comme se méprisaient le leadership, effectivement, on peut dire la sainteté de Dieu, même dans son choix de leader de la nation d'Israël.
Alors, il fallait se rappeler la sainteté de Dieu. Et même le souverain sacrificateur, il devait se souvenir. Je ne sais. Ok, un instant. Ok, ça commence encore. Ok, même le sacrificateur, le souverain sacrificateur devait se souvenir de la sainteté de Dieu, parce que le souverain sacrificateur, son rôle était de représenter le peuple devant Dieu qui était saint. Il y avait les pierres onyx, comme on a déjà parlé, les pierres onyx sur les épaules qui symbolisaient qu'il portait la responsabilité de la vie spirituelle de son peuple. Même les pierres sur le pectoral, ça indiquait que le peuple et les tribus restaient proches de son cœur. Également, une fois par année, le souverain sacrificateur devait entrer dans le Saint des Saints, le lieu le très saint, pour y porter le sang qu'il offrait pour lui-même et pour les péchés du peuple. Il y avait également quelque chose d'autre dans le tabernacle qu'on va examiner. C'était le voile paroquette. Ça s'appelait le voile paroquette. C'était une voile de 4 couleurs qui séparait le lieu saint du Saint des Saints. Autrement, on appelle ça le lieu très saint. Ce voile, était tissé de lin blanc et de la laine, teintée bleue, pourpre et cramoisie. C'était symbolique du mur de séparation entre Dieu et l'homme à cause du péché. À cause du fait que Dieu est saint et l'homme est pécheur. Ça montrait au peuple que l'homme, dans son péché, est coupé de la présence de Dieu. Et c'était seulement le souverain sacrificateur qui entrait dans le Saint des Saints. Seulement un jour de l'année, il entrait dans le Saint des Saints, le jour des expiations. En fait, ce voile de séparation, ça existait pendant des centaines d'années, jusqu'à ce que, on peut dire, le meilleur souverain sacrificateur, Jésus-Christ, ait été crucifié au mont du Calvaire. Et à ce moment-là, la Bible nous dit, le voile du deuxième temple s'écroulait et l'homme pouvait, à travers Christ, entrer dans la présence de Dieu pour l'adorer, pour le louer, pour le recevoir le pardon. Et même la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 27, les versets 50 et 51, la Bible nous dit, et Jésus ayant de nouveau crié d'une voix forte, rendit l'esprit. En même temps, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Moi, je voudrais que vous puissiez aller avec moi dans Éphésiens chapitre 2, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 2, les versets 13 à 17, pour lire quelque chose d'autre à ce sujet. Éphésiens chapitre 2, les versets 13 à 17. Moi, je vais demander si quelqu'un puisse lire ces versets pour nous. Les versets 13 jusqu'à la fin du verset 17, s'il vous plaît, dans Éphésiens chapitre 2. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, en abattant le mur de séparation. Ayant détruit en sa chair l'inimité, la loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnance, afin qu'il formât en lui-même des deux un seul homme nouveau, après avoir fait la paix. Et qu'en détruisant lui-même l'inimité, il les réconcilia avec Dieu par la croix les uns et les autres en un seul corps. Et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Merci beaucoup. Quelle bénédiction d'avoir un meilleur sacrificateur en Jésus-Christ, par qui on peut avoir un accès direct à Dieu. Quelle bénédiction de pouvoir avoir cet accès en tout temps. Savez-vous quoi? C'est pour cette raison que c'est toujours vraiment un sujet de joie de ne pas devoir qu'on puisse avoir directement à Dieu dans la prière à travers Jésus-Christ. On n'a pas besoin de passer à travers comme un intermédiaire humain parce que Jésus-Christ intercède pour nous, parce que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur.
Et la Bible nous dit qu'on a un accès direct, comme les versets que Tommy vient de lire dans Éphésiens. C'est pour cette raison que même si on est seul dans un désert ou dans une tempête de neige, on peut prier Dieu en Jésus-Christ et Dieu nous écoute. On va continuer parce qu'on a également, évidemment, on a parlé de ça, mais on a également l'arche d'alliance dans le sein des saints. L'arche d'alliance dans le sein des saints. Et la Bible nous parle de l'arche d'alliance. C'était 45 pouces de long, 27 pouces de large et 27 pouces de haut. C'était fait de bois d'acacia et recouverte d'or en dedans et en dehors, je m'excuse. Et sur l'arche se trouvait ce qu'on appelle le propitiatoire. C'était fait d'or pur et en épaisseur de 7,5 cm. Exode chapitre 25 nous parle de l'arche d'alliance. Ça nous dit « Et je me rencontrerai là avec toi, et je te dirai de dessus le propitiatoire d'entre les deux chérubins qui seront sur l'arche du témoignage, tout ce que je commanderai pour les enfants d'Israël. » Est-ce que quelqu'un se rappelle, on va les examiner, mais juste si vous vous rappelez à travers votre lecture de la parole de Dieu, est-ce que vous vous rappelez les trois témoignages? Parfois on appelle ça comme l'arche de la boîte de témoignage aussi. Est-ce que quelqu'un se rappelle les trois témoignages qui étaient placés dans l'arche d'alliance? Oui, Madame Ledo. Il y avait les tables Effectivement, les tables des 10 commandements, la main, oui, et le bâton d'Aaron. Effectivement, ces trois choses ont été placées dans l'arche d'alliance, ce qui témoignait effectivement de la sainteté de Dieu, n'est-ce pas? Les deux tables de la loi, la Bible nous dit que les 10 commandements, ça nous montre à quel point on est pécheur et à quel point Dieu est saint. Et son niveau, si on peut dire, de sainteté, que personne dans sa chair ne peut atteindre à ce niveau de sainteté, parce que Dieu qui est saint, c'est le seul qui peut répondre à ces exigences de sainteté. Les deux tables de la loi, oh oui, un vase d'or rempli de manne. Ça signifiait, ça parlait vraiment de la provision de Dieu. Même lorsque le peuple d'Israël se trouvait dans le désert, il y a 40 ans de se promener dans le désert, ça parle de la provision miraculeuse de Dieu pour son peuple. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Ça signifie aujourd'hui que Dieu pourvoit à nos besoins, que Dieu pourvoit même le moyen du salut à travers son Fils Jésus-Christ. Le bâton qui avait fleuri dans la main d'Aaron. Effectivement, ça nous montre à quel point même le bâton d'Aaron, ça prouvait que Dieu avait choisi, qui Dieu avait choisi. Et aussi, ça prouvait que Dieu était content du sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Tout comme lorsque les autres se questionnent, pourquoi est-ce que c'est la famille d'Aaron qui est les sacrificateurs? Pourquoi est-ce que c'est Aaron qui était le premier sacrificateur et les gens étaient contents? Il y avait les autres bâtons. C'est seulement le bâton de Aaron qui avait fleuri. Savez-vous quoi? La Bible nous dit, lorsque Jésus-Christ, après sa mort, je m'excuse, et qu'il est rendu au ciel, dans un certain sens, il s'est offert son sacrifice à Dieu le Père, qui était content de son sacrifice, du sacrifice de son sang, de son Fils Jésus-Christ. Alors, c'est les trois choses qui se trouvaient dans l'arche de l'Alliance. Mais on a également ce qui était dessous, on va examiner ça dans un petit peu plus de détails, ce qu'on appelle le propitiatoire, je m'excuse. C'est le couvercle de l'arche de l'Alliance. Et je m'excuse, je me suis rendu compte qu'on est déjà 11h moins quart. Alors, désolé, on va continuer ça dimanche prochain. On va changer un petit peu le plan et on va terminer ça dimanche prochain, l'arche de l'Alliance. Alors, on dit en anglais, stay tuned for more to come. On va continuer ça dimanche prochain dans la première partie parce que
le temps nous manque pour ce matin. Alors, Kelsey, peux-tu venir au piano? On va terminer avec le numéro 181, s'il vous plaît. Dans le Célébrant Dieu, qu'as-tu donné pour moi? Lorsqu'on pense à tout ce que Dieu a donné pour nous, lorsqu'on pense à tout ce que Dieu a fait pour nous, même en donnant son Fils Jésus-Christ, la Bible nous demande également de nous donner au Seigneur notre vie dans ce cantique.